Satprem, lettre d'un insoumis, 10 octobre 1952, lettre à J.N., l'ami d'enfance de Satprem. Je voudrais te parler de tous ces visages que j'ai rencontrés, où j'ai lu cette même interrogation. Il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre de Ginesti, un garçon que j'avais rencontré à Cayenne. Ginesti, comme j'ai pu l'apprendre, a expérimenté pas mal de choses, et il est prêt à tout. Au suicide, ou à vivre, aussi bien qu'à tuer, ou à se faire moine. Mes réflexions faites, comme tout cela est trop voyant, il préférait vendre des timbres. En relisant sa lettre, j'ai pensé à tous les Ginesti qui errent à travers le monde. Ces hommes seuls, qui pourraient être saints, aussi bien que terroristes. Ces ascètes pour qui rien ne compte plus. Ni situation, ni avenir, ni argent, ni amour. Et qui continuent d'errer avec cette flamme dans le cœur, ou qui restent immobiles et muets, dans la contemplation d'un désert intérieur. Depuis une dizaine d'années, j'ai rencontré pas mal de Ginesti, appartenant à différents niveaux psychiques et intellectuels. Il semble qu'une nouvelle race d'hommes est en train de se lever parmi les somnambules de notre époque. Et ce sont les plus purs aventuriers que la terre ait jamais portés. Chevaliers de l'Apocalypse, qui appellent l'enfer et la destruction, sans l'aimer. Prisonniers sans cellules, ni Gestapo, qui vivent dans l'état de grâce de leur condamnation quotidienne. Ascètes d'un nouveau genre, en état de prière, sans église, sans crucifix. Mystiques, qui se refusent aux béatitudes. Nomades et vagabonds, qui ne croient plus en leur mouvement, ni en leur immobilité. Ils ont brûlé toutes les révoltes, toutes les négations, et ils restent seuls, comme une affirmation nue dans le désert du monde. Ce sont des hommes justes et des cœurs purs, mais ils ne craignent pas la plus grande injustice et la plus grande impureté. Ils se savent complices du monde, absolument, et cependant restent immobiles comme des pierres au milieu de la grande dérive. À cela, je voudrais savoir dire, avec assez de force, quitte tout et prends la route, parce qu'il y a une vertu de la marche, même si c'est une marche absurde, même si ta lucidité répugne au théâtral d'une Guyane ou d'un Sahara. Fais du roman, fais du théâtre, ne crains rien, mets en scène ta vie. Bientôt tout cela séchera au soleil. L'idée romantique de ta vie et ta lucidité craqueront au soleil et se déferont comme de vieilles croûtes. Il ne restera plus que ce mouvement de ton corps, et dans la fièvre nue de ce corps, ta raison réduite au silence, dans le seul bourdonnement de ce sang qui bat contre les tempes, de ces muscles qui pèsent en avant pour tirer encore un pas. Dans cette nudité, quelque chose naîtra que ne t'avait pas appris l'immobilité. Frères, nous sommes de faux paralytiques. Nous ne savons pas tous nos pouvoirs. On a beau se dépouiller par la pensée, cela ne vaudra jamais un certain dénuement physique. Je voudrais pouvoir dire avec assez de force, pour l'avoir expérimenté moi-même, combien féconde est cette marche, ce dénuement. S'il n'y avait pas une vérité de cette marche, il suffirait de s'installer derrière sa table de travail et d'écrire des romans. Il est un autre visage que je voudrais te dépeindre, c'est celui de Sylvain. Sylvain a fait un séjour en camp de concentration. En sortant de là, il a choisi un emploi de vendeur, puis de commis aux écritures chez le grannetier Truffaut.
Ce fut d'abord par dérision, et il m'a raconté ses pitreries lorsqu'il vendait ses graines. Me parlant de ses sketchs comiques avec les clients, il disait « C'est comme si je me tuais un peu chaque fois. » Puis il a glissé plus profondément dans le silence, au-delà de toute dérision. Au commencement, me disait-il, il y a un plaisir à mesurer cet abîme entre une certaine force intérieure et la platitude des circonstances. Et le petit jeu au fond de moi se trémoussait d'aise. Puis il arrive un jour qu'on prenne le train, sans y penser, puis un autre, comme si de rien n'était. Puis on ne pense plus du tout, et des jours se passent comme du vent. Ça vit tout seul, comme ça peut. On glisse dans l'absence. Un soir de plein hiver, à Paris, alors que j'allais le voir chez lui, je l'ai découvert complètement à poil sur son balcon. Après sa confusion d'avoir été découvert, il m'a simplement dit « Tu comprends, sur ce balcon, je me rappelle de moi-même. » Après un silence, il a ajouté « Au camp, j'étais toujours présent. » Je connais assez Sylvain pour assurer que c'était autre chose que du masochisme. Il est plus avancé que cela. Je me rappelle de moi-même. Il semble que nous nous rappelions si rarement de nous-mêmes. Et quand nous essayons de nous rappeler de nous-mêmes, tout se passe comme si nous étions sur le point de nous rappeler quelque chose de très important. Il semble qu'il y ait un trou de mémoire, et cependant, la sensation vacillante que quelque chose est là, attendant notre souvenir, comme un de ces mots que nous avons sur le bout de la langue, mais qui reste oublié. C'est ce souvenir primordial de nous-mêmes qui doit être rappelé. Quelque part, Christ dit à l'un de ses disciples « Quitte tout et suis-moi ». Il me semble que tout doit être quitté, mais c'est notre Christ intérieur qui doit être suivi, la divinité enfouie au plus profond de nous-mêmes qui doit être obtenue. J'aimerais pouvoir communiquer cette certitude que quelque chose reste à obtenir sur nous-mêmes. Le procédé barbare du balcon a son sens. Je préfère cette marche, cette tension physique. Quelque chose naît sur cette route que les dépouillements intellectuels restent impuissants à créer. Il semble que l'occasion de notre plus grande liberté, de notre plus grande force, nous soit donnée par la plus dure des épreuves. En un sens, les camps de concentration ont plus fait pour le destin de l'homme que la pénicilline. Personnellement, j'ai eu cette chance dans les camps. Que faire alors? Tout est là pour nous convaincre qu'il n'y a plus d'aventure, sinon d'aventure intérieure. La plus belle de toutes, peut-être la plus dangereuse aussi. Il semble alors qu'une seule tâche soit donnée à ces nouveaux aventuriers. Pousser à bout ce monde et les hommes qui ne sont pas encore complètement endormis, à bout de contradictions et d'espoir, à bout d'absurdité, vers cette ultime frange glacée où l'homme se saisit tout entier dans sa nudité, son silence, comme son dernier recours et sa dernière chance, comme son dernier champ d'action. C'est à partir de cette nudité-là que l'homme se transfigure. Il n'y aura jamais trop d'insoumis, jamais trop de provocateurs. Je me suis efforcé de porter le scandale et le trouble partout où je suis passé. Mais comme cette action est limitée, que pouvons-nous faire? De quel droit pouvons-nous prétendre agir sur les autres alors que nous sommes si peu maîtres de nos forces intérieures? Il y a un tel hiatus, un tel retard ou décalage entre cet être de lumière et de clairvoyance
qui s'efforcent à naître au fond de nous, et la masse de nos automatismes physiques, mentaux. Ce n'est pas en errant d'un tropique à l'autre, en faisant quelques étincelles au hasard, que notre rôle sera rempli. Avec ma fidèle amitié, B.